4 points d'écart entre Créteil 13e et Caen 7e. Des Caennais qui n'avaient pas fait de détail au match aller en s'imposant 3-0. La partie s'annonce plus difficile sur le terrain de Créteil. Les Cristoliens ont 7 points d'avance sur la zone de relégation. Les Caennais de leur côté sont à 6 points du podium. Les objectifs sont bien différents pour les deux clubs. Créteil a réalisé un très bon début de saison, mais a légèrement ralenti. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Des Cristoliens qui sont quand même entreprenants dès le début du match, avec cette première accélération. Et c'est l'ouverture du score signé Marcel Essombé. Dès la 4e minute, Créteil mène 1-0. Superbe percée pour l'ancien Castelroussin. C'est son 3e but de la saison. Les Caennais sont complètement cueillis à froid, mais réagissent rapidement et bénéficient surtout de ce but contre son camp d'Ibrahima Seck. C'est Boris Mahon de Monaghan qui dégage le ballon dans son coéquipier au quart d'heure de jeu. Ça fait un but partout entre les deux équipes. Les Caennais veulent exploiter ce coup du sort contre les Cristoliens. Et c'est Jonathan Kodjia qui réussit à la 38e minute à porter le score à 2-1 en faveur des Normands. 3e but de la saison pour Jonathan Kodjia. Les Caennais se sont relevés d'un début de match difficile, eux qui jouent sans José 16, leur dernière recrue venue de Valenciennes. Créteil essaye de se remettre des 2 buts encaissés pour égaliser, avec ce ballon qui passe dans la surface et la parade magnifique de Damien Perkis. Une très bonne intervention du gardien normand. Caen a tout de même perdu 6 fois à l'extérieur cette saison pour 3 victoires et 1 nul. Les bas normands doivent absolument corriger cette statistique pour espérer retrouver le podium. Une équipe de Caen qui reste sur une victoire de prestige, 2-0 sur le terrain de l'AC Ajaccio, équipe de Ligue 1. Caen est donc qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Il faudra aller sur le terrain de Lille. Nouveau corner pour les Caennais, la reprise de la balle et c'est sauvé sur la ligne. Une bonne opportunité de marquer le 3e but qui serait peut-être celui de la victoire certaine. Les Caennais n'ont gagné que 2 fois sur les 6 derniers matchs. Ils tiennent à ce succès à l'extérieur. Nouvelle possibilité avec Faisal Fajr. Le tir est cadré et c'est sauvé par le gardien adverse. Faisal Fajr, un bon buteur et surtout meilleur passeur de Ligue 2. Mais Créteil a toujours une chance avec cette reprise de la tête, mais ce n'est pas assez appuyé. Et Sombé ne parvient pas à battre Damien Perkis pour la 2e fois du match. Fodé Koita remplace un Mathieu Duhamel mécontent de sortir du terrain dans la fin du match. L'entrée de Koita ne changera rien. Et c'est bien Caen qui s'impose 2 buts à 1 sur la pelouse de Créteil.